j'espère que ça va, que vous allez bien. Pour celles et ceux qui font le ramadan, j'espère que ça se passe bien pour vous. Moi, alhamdoulilah, ça va. Pour l'instant, j'ai tenu le coup, on va dire. J'ai mangé 2 jours parce que j'avais des examens médicaux à faire. Du coup, j'ai pas pu faire le ramadan. Mais sinon, les autres jours, j'ai jeûné. Et alhamdoulilah, étant donné qu'on mange tôt, c'est parfait. J'ai pas ressenti du tout de gêne ou de faim ou de fatigue plus que d'habitude. Donc, alhamdoulilah, pour l'instant, tout va bien. Après, on n'est que la première semaine du ramadan. Donc, on en rediscutera dans quelques jours, voire dans quelques semaines, si je tiens coup, toujours ou pas. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va sortir un petit peu de tout ce qui est préparatif ramadan, tout ce qui concerne le ramadan, etc. Et je vais vous présenter mes préparatifs pour la valise de maternité. Bah, voilà, hein. Le temps approche de plus en plus rapidement. Et j'ai toujours pas fait ma valise. Et d'ailleurs, il était temps que je la fasse parce que je suis censée accoucher. Mon terme est mi-avril. Donc, va peut-être falloir que je commence à me booster un petit peu. Et je voulais vous présenter les différentes choses que j'emporte avec moi à l'hôpital, à la maternité. Là, précisément, je vais vous montrer tout ce que je prends pour moi. Après, pour bébé, en règle générale, voilà, c'est toujours la même chose. Je vous dirai un petit peu la liste qu'ils nous ont donnée avec les différentes choses à apporter, mais franchement, en règle générale, c'est toujours la même chose pour bébé. Après, pour moi, ce sera à peu près aussi pareil, sauf quelques petits détails que je vais vous montrer que vous avez peut-être pas l'habitude de voir dans ce type de vidéo-là. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous et autour de vous, pour vos proches, etc. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Et de me laisser un petit commentaire pour me dire, vous, qu'est-ce que vous avez apporté à la maternité? Est-ce que c'est à peu près la même chose que moi? Ou est-ce que vous avez apporté des choses en plus, en moins, etc. Après, moi, je vais vous expliquer parce que voilà, c'est mon 3e enfant. Je sais à peu près ce que j'emporte et ce que je n'emporte pas. Il y a des choses qui sont stipulées sur la liste mais que je ne vais pas prendre parce que je sais que je ne vais pas les utiliser. En tout cas, là, j'apporte avec moi vraiment les essentiels. Voilà, donc c'est vraiment les essentiels pour moi à avoir pour le séjour à l'hôpital. Alors, à l'hôpital, ils nous ont fourni une liste. Je vais essayer de vous rapprocher, voir si vous allez réussir à la voir ou pas. Sinon, je vous la mettrai à l'écran. Une liste avec les différentes choses à apporter pour le séjour à la maternité et pour le jour J, donc en salle d'accouchement. Moi, j'ai pas tout pris. Par exemple, le jour J, le jour de l'accouchement, ils préconisent d'apporter avec nous une paire de chaussettes pour celles qui sont frileuses, des grands t-shirts, et ça j'ai pris parce que effectivement, pour être bien à l'aise, etc., c'est toujours mieux. Donc, ils préconisent aussi de ramener un brumisateur. Alors ça, je l'ai toujours pris avec moi pour les 2 premières grossesses. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas pourquoi, je supportais pas. Pourtant, il faisait hyper chaud. Vous savez, j'ai même pas besoin de vous dire, à la maternité, côté maternité à l'hôpital, il fait très chaud. Il faisait très chaud et j'ai pas forcément utilisé le brumisateur. Et au contraire, quand mon mari voulait me le mettre sur le visage, etc., je lui disais que non parce que, je sais pas, je supportais pas, j'avais pas envie, etc. Donc là, cette fois-ci, je l'ai pas pris. Ensuite, les documents administratifs, le dossier de suivi de grossesse à la base. Et ils disent un élastique pour attraper les cheveux, mais moi, je pense que je garderai mon turban sur la tête ou sinon je verrai pour me coiffer ou faire un truc qui puisse me faciliter au niveau du coiffage à l'hôpital. Enfin bref. Pour les choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, que je pense que vous n'avez pas l'habitude de voir et que je vais apporter avec moi à l'hôpital, je vais vous les montrer de suite. Dans un premier temps, c'est une petite bouillotte comme ça. Alors, pourquoi est-ce que je prends une petite bouillotte avec moi? Parce que vous savez, la chaleur, ça permet l'extraction, je ne sais pas si on va pouvoir dire ça comme ça, plus rapide des saletés en fait, du sang, etc. Ça fluidifie le sang et ça permet que au moment où vous avez accouché,
toutes les choses mauvaises qui restent dans votre organisme, dans votre ventre, etc., bah, que ce soit évacué plus rapidement. Donc c'est pour ça que je prends avec moi une bouillotte. Je la prends également parce que vous savez qu'on a des petites contractions qui restent encore après l'accouchement. Je ne sais plus comment ils appellent ça, ces contractions-là. Et c'est notamment des contractions au moment où on a la montée de lait, pardon. Et ça me soulage de fou de mettre une bouillotte chaude sur mon ventre. Ça soulage un truc de ouf. Donc du coup, vraiment l'indispensable à apporter avec soi, la bouillotte, ça sert toujours. Ça permet de liquéfier un peu plus le sang et de le rendre un peu plus fluide pour vraiment vider, évacuer au maximum. Et surtout aussi pour les douleurs au ventre, etc. Ça soulage. Donc ça, je l'ai acheté chez Action. Franchement, je l'ai acheté là il y a quelques jours. Et elle était même pas... Elle était à moins de 5 euros. Je crois que c'était 4,79 €. Ouais, 4,79 €. Donc voilà. Une bouillotte. Voilà, ça, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir quand on part à la maternité. Deuxièmement, j'apporte aussi avec moi une petite bouilloire. J'aurais préféré en avoir encore une plus petite, style format voyage, mais j'ai pas trouvé. Et celle-ci, je l'ai prise chez Action, elle était pas chère, elle était à 7 €. Et je la prends avec moi parce que je vais me faire beaucoup d'infusions, de thé, etc. Parce que c'est super bon pour l'organisme. De toute façon, il faut savoir que quand on accouche, c'est déconseillé, en tout cas moi, on m'a toujours dit ça comme ça, c'est déconseillé de boire des choses qui sont froides. Vaut mieux privilégier le chaud. Ça permet vraiment d'évacuer, etc. les saletés, etc. Et vu qu'à l'hôpital... soit ils n'ont pas de bouillotte, soit ils n'ont pas de bouilloire, pardon, soit leurs bouilloires elles sont dans des états, voilà. Je préfère amener ma bouilloire. Au moins, j'embête pas les infirmières toutes les 5 minutes à leur demander de me chauffer de l'eau. Et bah voilà, quand j'ai besoin d'eau chaude, bah j'ai ma petite bouilloire pour pouvoir me faire chauffer mon eau. Ça va d'ailleurs aussi m'être utile pour pouvoir chauffer l'eau à mettre dans ma bouillotte. Donc voilà, la bouilloire indispensable à apporter avec soi à l'hôpital. Franchement, ça, c'est obligatoire. Ensuite, bon là, je les ai mis dans un petit sachet de congélation comme ça. Mais j'ai des petites branches de hamaré. Je ne sais pas si vous connaissez. En français, il me semble que ça s'appelle du vétiver. Je vais vous montrer de plus près. Pas si ça va faire le focus. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est ça le hamaré. Voilà, ça c'est une plante en fait qui est utilisée beaucoup par les femmes africaines. Elles boivent beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu ça. Ils les mettent souvent dans des bouteilles d'eau ou dans les carafes d'eau. Donc c'est une plante qui est hyper bien à boire pour tout ce qui est règles douloureuses, pour vraiment nettoyer l'intérieur, mais vraiment en profondeur, etc. Et c'est ce que je vais utiliser pour mes infusions. Donc c'est pour ça que j'avais pris, je vous disais, la bouilloire. Ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Je vais essayer de retrouver ça sur internet et je vous le mettrai... c'est des petites baies comme ça aussi qui sont hyper bien pour les infusions. Et ça m'a été conseillé à chaque fois que j'ai eu mes enfants par mes copines. Par mes copines d'origine sénégalaise, malienne, etc. Parce que franchement, c'est quelque chose qui nettoie vraiment de l'intérieur. Et même en dehors de la grossesse, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, notamment en Afrique par les femmes africaines, pour nettoyer, même en période de menstru, etc. Et ça soulage et ça diminue considérablement les douleurs liées aux menstrues, etc. Donc ça, obligatoire à emporter avec moi, sachant qu'en plus, un bâton comme ça de vétiver, c'est on peut l'utiliser plusieurs fois, c'est pas juste une utilisation, après on le jette. Donc on peut l'utiliser, ensuite ça sèche, on le réutilise, etc. Donc pendant plusieurs fois avant de s'en débarrasser. Donc là j'en ai pris 2, mais bon, un ça aurait suffi.
pour le peu de temps que je vais rester à l'hôpital. Et pareil, les petites baies comme ça aussi sont à infuser. Et ça a à peu près les mêmes vertus. J'essaierai de vous mettre par là ou par là ou par là, je sais pas, on verra. À quoi est-ce que ça sert exactement et comment est-ce qu'on les prend, etc. De toute façon, c'est des infusions à faire. Donc ça, j'ai mis dans un petit sac de congélation comme ça. Et ça va partir avec moi d'ailleurs. Je vais le mettre dans la bouilloire comme ça. Je risque pas de les oublier. On va les mettre là-dedans. Comme ça. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est les choses comme je vous disais. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir ça. Moi, bon, bah voilà, j'ai grandi avec des copines d'origine malienne, sénégalaise, etc. Donc, c'est quelque chose qui est pour moi, voilà, habituel, on va dire. Et ça ne me... Voilà, je trouve pas ça bizarre ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est hyper bien parce que ça permet vraiment de nettoyer en profondeur. Vous sortez de l'hôpital, vous vous sentez plus légère, vous vous sentez moins, vous savez, comment dire, prise au niveau du ventre, etc. Donc, franchement, si vous avez l'occasion et que vous avez la possibilité de vous en fournir, essayez, vous verrez, essayez, c'est l'adopter et vous n'allez pas pouvoir vous en séparer, vous allez en boire tout le temps. Je vous disais, ça c'est quelque chose que en temps normal, même dans l'eau classique qu'on boit, bah, vous trouverez toujours chez les Africains une branche de vétiver dans l'eau, que ce soit dans une bouteille d'eau, dans une carafe d'eau. C'est vraiment utilisé tout le temps, vraiment tous les jours. C'est quelque chose qui boivent vraiment tous les jours. Ensuite, j'ai pris ce petit mug, voilà, il y a une paille, mais je pense pas que je vais prendre la paille avec moi parce que c'est pour boire des tisanes chaudes, donc je vois pas trop l'intérêt de prendre la paille. C'est un petit mug isotherme comme ça que j'ai pris chez Primark. Donc voilà, à l'intérieur vous voyez c'est isotherme. Et vous pouvez le boire donc du coup avec une paille. Mais vous avez aussi le système comme ça où vous pouvez boire à la bouche directement. Il y a un petit trou juste ici. Donc voilà, ça c'est aussi pour du coup faire mes infusions. Donc je ferai mes infusions à l'intérieur et ça me permettra de garder tout ça bien au chaud. J'avais oublié de vous parler de la petite ceinture que j'ai achetée sur internet pour le maintien du ventre. Je l'ai pris en couleur chair, il y avait différentes couleurs. Donc c'est une ceinture de maintien, c'est pas une ceinture comme vous avez genre gainage ou gainante ou je sais pas quoi. C'est vraiment une ceinture juste pour maintenir le ventre. Elle est vraiment hyper souple, regardez. C'est pas du tout un truc dur ou quoi, regardez, ça se plie aisément comme ça. Vous avez quelques petites armatures à l'arrière pour un meilleur maintien. Mais c'est pas du tout le style de ceinture que vous achetez pour genre amincir le ventre ou ce genre de choses là. Je sais pas comment ça s'appelle, des gaines là, des trucs comme ça. C'est vraiment une ceinture qui permet un maintien. Donc ça va pas avoir cet effet serré, corsé, comme les corsets là qu'on serre à fond. Parce que du coup, le ventre il est hyper fragile après un accouchement et de toute façon, même si vous voulez les serrer à fond, vous ne pourrez pas parce que ça fait hyper mal. Et du coup, moi, c'est pas le but recherché. Moi, c'est vraiment un maintien pour permettre de maintenir mon ventre bien soulevé pour éviter qu'il tombe et pour éviter justement aussi de me retrouver après avec encore plus de ventre que je n'en avais au départ. Donc elle se présente comme ceci. Donc ça c'est la pièce qui se met au niveau du ventre. Ensuite vous avez deux bandes en plus pour les mettre au dessus et en dessous. Mais bon, moi je pense pas que je vais les utiliser. Je pense que j'en utiliserai très certainement qu'une seule. Et une seule bande. Et je pense que je prendrai celle-ci en plus. Donc vous voyez, elle est un petit peu moins large. Et ce sera une bande que je mettrai sur le plus haut au niveau du ventre. Donc ça ferait une ceinture à peu près comme ça. En les mettant les deux une au-dessus de l'autre. Ça donnerait ça. Après, je ne sais pas ce que ça donne. Il y avait de bons avis sur le site. J'ai eu de bons retours sur les réseaux quand j'en ai parlé et que je vous l'ai montré. Après, à voir ce que ça donne. Si vraiment je vois que c'est compliqué, bah, je la mettrai pas. Et justement, je vous disais, je vais la prendre avec moi à la mater.
je suis pas sûre de la mettre. Franchement, je suis vraiment pas sûre de la mettre parce que je sais que mon ventre, il est hyper sensible après l'accouchement et je risque d'avoir beaucoup trop mal pour pouvoir la mettre. Mais je pense que 3-4 jours après, je pourrais commencer à la porter, même si je la serre pas beaucoup au départ. Et voilà. En plus, je l'ai pris en couleur chair, comme ça je peux la mettre sous les vêtements, etc. Ça se verra pas. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est accessoires. Donc, je vais emporter avec moi juste cette petite trousse de toilette là. Et il y a tout ce qu'il me faut à l'intérieur pour mon séjour à la maternité. Je vais vous montrer et je vais vous donner mes petites astuces pour gagner en place. Gagner de la place quand vous voyagez aussi, ça peut être aussi une trousse pour un voyage, par exemple, si vous partez quelques jours ou un week-end avec le travail, avec votre amoureux ou autre. Donc, dans un premier temps, j'ai pris évidemment la petite crème à mettre sur les bouts de sein pour éviter les crevasses. Donc ça aussi, c'est obligatoire à emporter avec soi. Franchement, les crevasses, ça fait tellement mal, c'est tellement une horreur. Moi, juste le fait de dire le mot crevasse, ça me fout les poils en l'air là. C'est quelque chose qui est tellement douloureux que j'ai emporté avec moi et ça, c'était primordial pour moi de l'acheter, cette petite crème. Alors, c'est la première fois que je vais utiliser celle-ci. Habituellement, c'est pas celle-ci que j'achète, mais j'ai eu énormément de retours sur cette crème-là qui apparemment fait des miracles. Donc, on va voir, je vais la tester et je verrai bien si effectivement elle est bien ou pas. Et ce qui est bien sur cette petite crème aussi en plus, c'est que elle est pas, c'est qu'elle est plutôt compatible avec du coup l'allaitement. On n'est pas obligé de nettoyer ou de se laver après l'utilisation de la crème pour pouvoir mettre le bébé au sein. C'est une crème qui peut être où le bébé il peut prendre le sein tout de suite après avoir mis la crème, c'est pas un problème, c'est comestible je crois, ou je sais pas comment on dit ça. Mais en tout cas, bébé peut prendre le sein, même s'il y a de la crème dessus, c'est pas un problème parce que c'est fait exprès. Donc ça, c'est une petite brosse que j'ai pris pour les personnes d'origine maghrébine, l'amchta, c'est primordial pour coiffer les cheveux. Ensuite, moi, j'ai une petite astuce que je vais vous donner. C'est que à chaque fois que je voyage et que je pars dans un grand hôtel ou vraiment que je voyage, que je pars à l'étranger, etc. Souvent dans les hôtels, quand vous arrivez dans les salles de bain, vous avez des petits, comme des échantillons en fait avec du savon, du shampoing, du gel douche, etc. Et moi, je ramène souvent avec moi, surtout quand je pars sur une semaine de temps, parce que une semaine de temps ou 10 jours ou plus, c'est pas suffisant les quantités qu'ils donnent. Mais je pars toujours avec mon propre gel douche. Mais quand c'est juste pour 1 ou 2 jours, j'aime bien partir avec des formats tout petits comme ça. Vous voyez là par exemple, c'est un gel douche. Attendez, je vais essayer de faire le focus. Voilà. Donc là, c'est un gel douche. Et pour quelques jours, c'est amplement suffisant. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez conserver le flacon. Et quand il n'y en a plus, vous avez juste à ouvrir et à recharger. Voilà. Et vous repartez avec, du coup, un petit flacon comme ça, avec du gel douche assez pour les 2 ou 3 jours que je vais passer à l'hôpital. Ça me suffit très très bien. Et j'ai ça pour quasi tout. Donc là, j'ai le gel douche. Donc que je viens de recharger, là c'est un gel douche que j'ai mis qui est de chez moi, de la maison, donc je l'ai rechargé. J'ai également une petite crème pour le corps. Voilà. J'ai également le shampoing. Après shampoing, franchement, si c'est juste quelques jours, je pense pas que je vais l'utiliser, laver mes cheveux sur place, ça sert à rien. Si je reste 2 ou 3 jours, sachant que de base je lave pas mes cheveux quotidiennement, je les lave 1 à 2 fois par semaine maximum, donc j'essaierai de faire en sorte de pas me les laver si je suis là-bas, ou en tout cas de les laver que si vraiment genre ça, comme je sais pas exactement quel jour je vais accoucher, de les laver vraiment si ça fait déjà quelques jours que je les avais pas lavés auparavant. Mais sinon, je vais essayer d'éviter d'avoir à les laver. J'ai pris également un après-shampoing que j'avais déjà acheté de ce format-là parce que, voilà, il était tout petit et je trouvais ça hyper mignon. Donc, je l'avais déjà acheté sur ce petit format-là. Et je l'avais acheté exprès justement pour quand je pars comme ça sur des quelques jours.
J'avais également rapporté une petite savonnette comme ça. Donc ça pareil, je l'avais utilisé, je l'avais gardé dans ma valise. Ça je vais l'emporter avec moi, vous savez, pour me laver les mains, etc. avant de manipuler le bébé. Donc une petite savonnette, ça c'est toujours, ça sert toujours, pardon. Et j'ai également un petit bonnet de douche comme ça, en format mini. Voilà, que j'utiliserai si jamais je veux me laver et que je ne veux pas que mes cheveux soient mouillés. Donc j'utiliserai ce petit bonnet de douche. J'ai également un petit kit comme ça avec juste des petits cotons-tiges. Il y en a 3. Il y a des petits cotons aussi pour le visage et une petite lime à ongles qui sert toujours. Donc voilà, ça aussi je l'emporte avec moi. Ensuite, j'ai utilisé, bah voilà, ça c'est un petit accessoire qu'il y a dans le petit set de chez Action que j'ai récupéré. Et normalement, on est censé mettre de la crème à l'intérieur, vous savez, pour le visage, petite crème hydratante, etc. Et moi, je l'ai utilisé pour mettre mon dentifrice. Voilà, pour m'éviter de repartir avec le gros tube de dentifrice. Et voilà, c'est pareil, un système de vis. Donc voilà, je l'ai rempli avec mon dentifrice. Comme ça, moi j'ai juste à prendre ma brosse à dents, la tremper à l'intérieur pour que le dentifrice puisse aller dessus et me brosser les dents. Donc ça me suffit très bien pour le laps de temps où je serai à l'hôpital. Ensuite, je vais vous parler aussi du maquillage. Alors, en règle générale, je vous l'ai toujours dit sur ma chaîne, je vous en ai toujours parlé, je ne me maquille pas du tout, voire très peu. D'une part parce que je sais absolument pas me maquiller, déjà dans un premier temps. Et dans un deuxième temps parce que je suis pas hyper fan du, comment dire, de la sensation de maquillage sur la peau. Après, quand je parle de maquillage, je parle du fond de teint, etc. Après, tout ce qui est mascara, etc., j'en mets quand même assez souvent. Mais le fond de teint, les concealers, l'anti-cerne, tous ces trucs-là, j'en mets très rarement, vraiment pour les grandes occasions. Parce que j'aime pas avoir ça sur la peau, surtout quand il fait chaud, qu'on transpire, qu'on a chaud et tout, j'aime pas la sensation sur la peau. En plus, je trouve que ça permet pas à la peau de respirer, ça fait des boutons, j'aime pas en fait, j'aime vraiment pas. Donc là, ce que j'ai pris, juste histoire de dire effet bonne mine, entre guillemets, c'est mon petit accessoire comme ça que j'utilise pour faire mes sourcils. Vous voyez, il y a une petite brosse comme ça à l'intérieur. Donc là, vous avez la brosse et là, vous avez le petit peigne en biseau pour pouvoir appliquer du coup la petite base. Donc moi, j'utilise la couleur la plus foncée qui est là. Vous avez 2 couleurs. Donc j'utilise la plus foncée. Donc je l'emporte avec moi. En plus, il est tout petit et il prend pas beaucoup de place. Donc ça, je l'emporte. J'ai aussi emporté avec moi mon mascara. Ça, c'est de la marque Urban Decay. Urban Decay. Ça, c'est un mascara que j'avais pris chez Primark, un truc tout bête. Et j'ai également pris avec moi mon petit rouge à lèvres de chez NYX. Voilà, c'est tout ce que j'ai emporté. Je vais également ajouter au dernier moment mon crayon noir à mettre pour les yeux. Je ne l'ai pas mis là parce que je l'utilise encore actuellement. Donc, je le mettrai vraiment au dernier moment avant de partir, puisque j'en ai qu'un seul. Ensuite, toujours pour avoir cet effet un peu bonne mine, je suis partie sur des crèmes que j'ai, vous savez, c'est les échantillons qu'on a quand on achète dans les boutiques style Sephora, Yves Rocher, ce genre de choses. Non, pas Yves Rocher, plus Sephora, Marionneau, tout ça. Donc là, j'ai une petite crème concentrée activatrice de jeunesse de chez Lancôme. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour mettre sur mon visage. Parce que vous savez qu'habituellement, j'utilise la crème de chez Guerlain à la cire d'abeille. Mais le pot, il est en verre. Donc d'une part, j'ai peur de le casser. Et de deux, bah, il est un peu gros. Donc je voulais pas le mettre dans ma trousse de toilette parce que ça allait me prendre de la place. Et en plus, moi, j'ai la crème du 2 jours, la crème contouring des yeux, là, le contour des yeux, et la crème de nuit. Donc, si je devais embarquer les trois, ça allait me prendre quand même pas mal de place. J'ai également pris une petite crème comme celle-ci
pour le visage. Et pour avoir un effet vraiment bonne mine, je suis partie sur un sérum pour les yeux à l'acide hyaluronique. C'est un petit sérum qui se présente comme ceci. Voilà. Et en fait, c'est une application avec, vous voyez là, vous avez un petit, à la sortie de la crème, vous avez un petit truc en fer comme ça. En tout cas, c'est froid au toucher. Donc quand vous l'appliquez, ça laisse une sensation de froid au niveau de la poche, pour les poches des yeux, les cernes, etc. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça allait me permettre d'avoir un effet vraiment bonne mine au niveau, vous savez, du bas des yeux, éviter que ça gonfle, etc. Parce que un accouchement, faut pas oublier, c'est plusieurs heures. Parfois ça peut tomber la nuit, ça peut tomber la journée, mais ça peut aussi tomber la nuit. Et vous pouvez passer la nuit entière et faire plusieurs nuits blanches avant l'arrivée de bébé. Donc je pense que ça va beaucoup m'aider. Pour le corps, j'ai pris la petite crème gommante de chez Rituals. Je ne me suis pas encombrée. Habituellement, je prends, vous savez, la grosse fleur de douche. Donc là, je ne l'ai pas prise. Je me suis dit que j'allais faire mon petit gommage en premier et qu'ensuite, j'allais me rincer avec le petit gel douche qui est là. Vraiment pour retirer le surplus du gommage. Mais je me tâte. Je ne sais pas si je prends ma fleur de douche ou si je prends un gant de toilette. Je vais voir. Mais le petit gommage de chez Rituals, ça aussi, c'est un de mes indispensables à avoir dans sa trousse de toilette. Et enfin, j'ai pris mon déodorant. Donc ça aussi, c'est il me suit partout. Voilà, déodorant obligatoire. Je le prends en stick. Ça fait des années et des années que j'utilise celui-ci, le Dove. Et franchement, pour moi, en tout cas pour ma peau, il est top de chez top. Je ne transpire absolument pas avec. En revanche, c'est vrai que le côté stick, parfois, surtout en été, quand on met des débardeurs ou autre, ça laisse un petit peu des sortes de petites traces blanches. Mais bon, après, c'est pas trop gênant en vrai de vrai. Moi, en règle générale, une fois que je l'ai appliqué, si je vois qu'il y a des traces blanches, bah, je les retire avec un petit coton, un petit sopalin. Mais il est super bien celui-là. En tout cas, moi, il me convient parfaitement. Je transpire quasiment pas avec. Donc voilà. Ça, je vous en ai pas parlé par contre. C'est mon petit démaquillant de chez Kiehl's. Alors, attendez, hop, que je vous montre. Et c'est une huile démaquillante. Je l'aime d'amour. Je l'ai découverte il y a quelques années. C'est une copine à moi qui travaille justement chez Kiehl's qui me l'a fait découvrir, pardon. Excusez-moi, je suis hyper fatiguée. Hein. Il y a des fois où je vais vous raconter des trucs qui ont ni queue ni tête. Je vais parler, je sais pas quelle langue. Donc, je vous disais, c'est une copine qui travaille chez Kiehl's qui me l'a fait découvrir. Et c'est une huile sèche qui s'applique sur peau sèche au moment où on souhaite se démaquiller. Donc, voilà, vous la mettez sur votre main, vous passez bien partout en insistant sur les zones où vous avez du maquillage. Moi, c'est beaucoup les yeux, en règle générale, le sourcil et les lèvres. Donc, franchement, vous massez super bien. Ensuite, vous humidifiez un petit peu vos mains. Vous passez avec vos mains humides par-dessus l'huile et en fait ça se transforme en une sorte de mousse un petit peu. Ça mousse un peu, donc vous moussez bien, vous frottez bien et ensuite vous rincez à l'eau claire et tout votre maquillage s'en va. Franchement, cette huile-là, elle est trop bien. Et pareil, j'avais eu un petit échantillon comme ça en packaging. Donc j'ai la grande bouteille, mais la grande bouteille, elle est quand même, elle fait à peu près cette taille-là. Donc c'est quand même imposant. Donc moi ce que je fais, c'est que quand je pars en voyage, je garde toujours ce petit flacon là. Et pareil, étant donné qu'il se dévisse et qu'il s'ouvre, ben, je le remplis à chaque fois avec de l'huile. Et je l'emporte avec moi parce qu'il est tout petit. Et il prend pas beaucoup de place. Donc voilà pour tout ce qui est hygiène entre guillemets. Pour moi, je n'ai pas pris grand chose en vrai. Franchement, c'est les essentiels. Et tout rentre dans le petit... je suis trop contente. J'aurais juste ça à emmener. Tout rentre à l'intérieur. C'est hyper pratique.
un petit dentifrice. Il manquera la brosse à dents, je la rajouterai aussi au dernier moment, au moment de partir. Même ça, là, la petite crème, je vais la retirer de son packaging. Je l'ai gardé le packaging pour vous montrer ce que ça donnait. Mais regardez, elle est minuscule. Hein. Franchement, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. C'est hyper cher pour ce que c'est. Hein. Après, j'espère vraiment qu'elle sera efficace. On verra. En tout cas, voilà, je l'avais gardé le packaging pour vous montrer ce que c'était. Mais maintenant, je vais pouvoir la retirer du packaging et la mettre également dans ma trousse de toilette. Ensuite, on passe... du coup, je vais vous refaire les vêtements que j'ai pris avec moi pour la mater. Je vous montre pas après. Dans la liste, il y avait... je ne dis pas de bêtises. Dans la liste, il demandait d'apporter des serviettes. Il demandait d'apporter, je vais vous redire ça, ils disent des chemises de nuit ouvertes à l'avant, des culottes jetables, ça j'ai pas pris parce que à la maternité ils donnent les serviettes hygiéniques, donc il n'y a pas besoin d'acheter des culottes jetables. Et moi j'ai des culottes que j'utilise entre guillemets spéciales pour les règles, etc. C'est des culottes que j'utilise vraiment, elles sont noires, comme ça il n'y a pas de problème au niveau des taches, etc. Et j'utilise uniquement pour les périodes où j'ai mes menstrues. Donc je les prendrai avec moi. Les soutiens-gorge de grossesse ou d'allaitement. Alors, pour les soutiens-gorge, pour l'instant moi j'en ai pas acheté. Volontairement parce que vous savez qu'au moment de la montée de lait, la poitrine elle prend beaucoup de volume. Et ne sachant pas, puisque d'une grossesse à l'autre, ça change du tout au tout. Moi, j'ai pu le constater entre Jenna et Haroun, où j'avais vraiment une poitrine hyper volumineuse pour Jenna et une poitrine beaucoup moins volumineuse pour Haroun. Donc, j'attends vraiment d'avoir ma montée de lait et de savoir à peu près quelle taille fera ma poitrine au moment de la montée de lait pour acheter des soutiens-gorge adapté à la taille que je ferai à ce moment-là, parce que c'est hyper important malgré tout d'acheter des soutiens-gorge qui soient à la bonne taille, parce que quand c'est trop grand c'est hyper gênant et on n'est pas confortable à l'intérieur, et quand c'est trop petit et ben ça fait trop mal, ça serre, etc. et pareil on n'est pas du tout dans le confort. Donc étant donné que c'est quand même un accessoire qu'on va porter au quotidien, j'ai vraiment envie d'avoir des soutiens-gorge qui soient à la bonne taille pour vraiment éviter ce côté d'inconfort et avoir mal surtout avec les armatures, avec tout ça. Donc ça, j'ai pas acheté volontairement, mais je vais en prendre après. Par contre, je vais vous montrer, j'ai pris des débardeurs avec des brassières intégrées et j'ai également acheté des brassières pour l'hôpital. Après, je vous les ai pas montrées parce que voilà, même les culottes, je vous montre pas, c'est de l'ordre de l'intime. Je vois pas l'intérêt de vous montrer des culottes et des soutiens-gorge et des brassières, pardon. Vous savez tous ce que c'est qu'une brassière et ce que c'est qu'une culotte, donc il n'y a pas besoin que je vous les montre. Ensuite, ils disent de prendre une robe de chambre, des chaussons et donc la trousse de toilette. Donc la trousse de toilette, je vous l'ai montré. Les chaussons, j'en ai acheté chez Primark parce que moi, à la maison, j'ai des chaussons en plastique qui sont tout vieux. Donc, je voulais pas partir avec à la maternité. Je me suis dit que j'allais partir avec des beaux chaussons tout neufs que j'ai achetés chez Primark, qui coûtaient pas très cher en plus. 4,50 €. Voilà. Et c'est des chaussons avec une matière un peu moumoute, là, molletonnée. Donc, je pense que je serai hyper confortable à l'intérieur. J'ai pris une taille L qui équivaut au 40-41. Moi, je fais du 38-39. Je fais plus du 39 que du 38. Ça dépend en fait des chaussures. Je fais plus souvent du 39. Donc, pensez à prendre une, voire deux tailles au-dessus. Parce que sinon, après, les pantoufles, elles sont beaucoup trop serrées. Surtout si vous faites de la rétention d'eau, ce genre de choses. Après, moi, ça va, j'en fais pas. Mais pensez à prendre une taille au-dessus au moins, pour que vous soyez bien à l'aise à l'intérieur. Ensuite, je vais vous montrer les petits débardeurs dont je vous parlais. J'en ai pris de trois couleurs différentes. Donc j'ai pris du blanc, du noir et du gris,
Et c'est des petits débardeurs qui sont hyper sympas. Ça, je les avais déjà utilisés quand j'avais accouché de Haroun. Tout en sachant que à la maternité, il fait extrêmement chaud. Comme les bébés, ils sortent avec une température corporelle de 37. En règle générale, dans les maternités, il fait hyper chaud pour que bébé puisse retrouver à peu près la même température à sa sortie. Donc, moi, je me souviens que pour Jenna et pour Haroun, j'ai galéré quasi tout le temps en débardeur. J'avais super chaud, sachant que moi, je suis censée accoucher en avril et que là, déjà, on est en mars et il commence déjà à faire plutôt beau et on commence déjà à avoir des petites chaleurs. Là, aujourd'hui, par exemple, là où j'habite, il fait 16 degrés cet après-midi, donc il fait quand même bon. Donc, à l'hôpital, il fait super chaud. C'est pour ça aussi que j'ai privilégié les débardeurs. Vous voyez, c'est des petits débardeurs comme ça, tout simple. Mais à l'intérieur, vous avez ce petit système de brassière qui est en plus. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc, voilà, vous avez le débardeur. Et là, vous avez en plus la brassière. Donc, ça, c'est super pour les premiers jours où j'aurai la montée de lait. Ça me permettra de maintenir un minimum la poitrine et d'être à l'aise. En plus, ce qui est bien avec ça, c'est qu'au moment où vous voulez allaiter, vous avez juste à faire tomber, voilà, vous le portez. Au moment où vous voulez allaiter, vous avez juste à faire tomber la petite bretelle, pardon, et ensuite vous allaitez hyper facilement. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas du tout gênant. En tout cas, moi, ça m'avait pas gêné, je me souviens, pour mes 2 premières grossesses. Donc, voilà. Donc, si jamais vous tombez sur ces petits débardeurs, je pense qu'ils en vendent un petit peu partout maintenant, même chez Kiabi, j'en ai vu. Ceux-là, je les ai pris chez Primark. Je les avais payés 4 € pièce. Je trouve d'ailleurs que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, quand même, pour des débardeurs, surtout pour du Primark. Mais chez Kiabi, il me semble qu'ils en font aussi. À voir, maintenant il y a pas mal de magasins qui les proposent, donc moi je suis partie sur ça. Ensuite, j'ai quand même pris avec moi aussi une petite nuisette que j'utilisais beaucoup aussi quand j'étais enceinte d'Haroun, pareil en débardeur. Après je dis nuisette, mais bon, pour moi c'est un débardeur long, on va dire ça comme ça parce que c'est vraiment très court. Donc c'est un débardeur long. Et pareil, c'est une matière qui est hyper élastique, qui est hyper confortable, qui ne donne pas chaud du tout. Moi, je me rappelle, je l'avais porté les premiers jours de la montée de lait. Et vous savez à quel point ça donne chaud la montée de lait. Et j'étais hyper à l'aise dedans. Et pareil, pour allaiter, je faisais juste tomber une bretelle et le tour est joué. Donc, privilégiez ce type de vêtements-là. Franchement, encore une fois... je vous le redis, il y a des vêtements, on n'est pas forcément obligé d'aller taper dans les vêtements spécial grossesse ou spécial allaitement, etc. qui coûtent extrêmement cher. Vous avez des vêtements avec des tissus qui sont élastiques, qui sont agréables, qui sont... voilà, pour moi, ce type de tissu-là, c'est parfait pour partir en maternité avec. Donc, et voilà, je ne l'ai pas du tout acheté dans un rayon maternité grossesse. Hein. C'est vraiment dans les rayons femmes classiques. Et c'est très bien, ça suffit très bien. Franchement, il y a des fois où il ne faut pas aller se prendre la tête à forcément aller acheter dans des rayons spéciaux. Mais vous allez dans un rayon femme, vous prenez quelques tailles au-dessus ou ce genre de choses et ça fait très bien l'affaire et vous les payez parfois 2 fois, voire 3 fois moins cher. Parce que franchement, les vêtements qui concernent la grossesse, l'allaitement, etc., ça coûte super cher. Même les vêtements des bébés, ça coûte hyper cher. Donc voilà. D'ailleurs, regardez, cet ensemble-là que j'ai acheté à Primark, je vous en avais parlé dans la vidéo, je ne sais plus c'était laquelle, mes essentiels de grossesse, je crois. Et ben, je le porte encore, je suis à plus de 8 mois de grossesse, je le porte encore et je suis encore hyper à l'aise à l'intérieur. Et c'est pas un vêtement de grossesse, c'est un vêtement que j'ai acheté dans le rayon femme classique. Donc pour vous dire que on n'est pas toujours obligé d'aller piocher dans le rayon grossesse pour trouver son bonheur. Enfin bref, j'ai pris un petit t-shirt comme ça long.
Ça, c'est pour le porter le jour J, le jour de l'accouchement, pendant la session de travail. Plutôt que de rester dans la chemise de l'hôpital qui est vraiment pas adaptée pour garder de l'intimité, parce que clairement vous avez tout l'arrière qui est ouvert, donc si vous êtes nu dedans, bah, clairement on voit tout. Du coup pour être un peu plus à l'aise, pouvoir aborder le travail et l'arrivée de bébé sereinement sans m'avoir toutes les 5 minutes tirer la chemise à droite à gauche pour cacher machin. Je me prends un bon petit t-shirt comme ça fait toujours l'affaire, c'est hyper léger, c'est hyper confortable, ça prend pas beaucoup de place dans la valise en plus et ça vous permet d'avoir un minimum d'intimité dans la pièce où vous allez être. Enfin, je vais passer au pyjama. J'ai pris 2 pyjamas, ça suffit très très bien pour le laps de temps que je vais rester à la maternité. Le premier pyjama, je suis restée sur le même système de débardeur. Pareil, après celui-ci, il n'y a pas la brassière intégrée, c'est un débardeur classique simple. Mais je trouvais qu'il était hyper joli avec la petite dentelle comme ça. Et du coup, pareil, j'aurais juste à faire tomber la bretelle pour allaiter. Donc c'était à peu près le même système. Après bon, il n'y aura pas le maintien de la poitrine avec la brassière, mais bon, c'est pas gênant. De toute façon, en règle générale, quand on allait, la poitrine elle tient toute seule, donc limite il n'y a même pas besoin de mettre de soutien-gorge. En tout cas moi pour ma part j'avais une poitrine qui tenait franchement c'est l'un depuis que j'ai mes enfants, c'est l'un des rares moments de ma vie où j'avais une belle poitrine, où genre j'étais en mode pas besoin de mettre de soutif, ça tient tout seul et tout, ça tombe pas et tout, c'était trop bien. Enfin bref, j'ai donc pris le débardeur et vous avez le pantalon qui va avec. C'est un pantalon un peu style legging, mais c'est pas un tissu legging en fait, je sais pas comment vous expliquer. En tout cas c'est un tissu qui est hyper souple, regardez, il est hyper souple et il est léger. Franchement je pense pas que j'aurai chaud avec, mais en même temps je sais même pas c'est quoi comme produit en fait. C'est de l'élastane, voilà, il y a de l'élastane à l'intérieur et du viscose. Je pense que c'est ce qui permet d'avoir cet effet de souplesse, mais le tissu franchement il est trop bien. Moi j'ai beaucoup aimé et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il est frais, il tient, je pense pas que je vais avoir chaud avec, et il est élastique. Donc voilà pour le pyjama, le premier. Et le deuxième, je me suis quand même pris un pyjama un peu plus habillé, surtout si je reçois du monde, etc., pour pas rester avec les seins à l'air en débardeur. Je me suis pris un petit pyjama où il y a un petit chemisier comme ça. Je vous ai pas dit, c'est Primark aussi, le débardeur et le pantalon. Par contre, je me souviens plus des prix parce que j'ai pas gardé les étiquettes, étant donné que je les ai mis à laver. Je sais plus, même ça, je me rappelle plus du prix. Pareil, c'est un pyjama avec un tissu hyper léger aussi. J'ai pris, il y avait différentes couleurs, j'ai pris du noir parce que ça reste sobre et basique. J'ai beaucoup aimé avec les petits détails, le petit liseré. Et c'est un chemisier, vous voyez, il y a des petits boutons à l'avant. Donc pour l'allaitement, pareil, on a juste à déboutonner un ou deux boutons et à allaiter tranquillement. Donc voilà pourquoi ce que j'ai pris aussi ce petit pyjama. Et il y a le petit pantalon qui va avec, toujours pareil avec ce petit détail, le petit liseré qui va avec. Et j'ai pris une taille L ou XL, je sais plus. J'ai pris L. Donc voilà. Pour les pyjamas, donc les deux pyjamas que j'ai pris là, je pense que ça suffira amplement. En journée, j'essaierai de privilégier le pyjama avec la chemise et les boutons à l'avant. Et le soir, surtout pour dormir et tout, où franchement, t'as chaud, etc. Je vais privilégier, pardon, le débardeur et le petit pantalon. On nous a également demandé de prendre un gilet. Donc j'ai pris un gilet. Sincèrement, je pense pas que je vais l'utiliser, mais bon, comme ça a été noté dans la liste, j'en ai pris un.
Et pour bébé, il demande de prendre 6 body, 6 pyjamas, du coup 6 body, 6 pyjamas, 4 paires de chaussons en laine, mais moi j'ai pris des chaussettes classiques, des petites chaussettes blanches, simples, une gigoteuse, des bavoirs, une serviette de bain et une tenue pour la sortie de la maternité. Donc je vais pas vous montrer tout ce que j'ai pris parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais je suis partie pareil sur, en plus de ça, des vêtements de couleur neutre, sur du blanc, du beige, des couleurs comme ça. J'ai pris exactement ce qu'il demande. 6 body, 6 pyjamas, les petites paires de chaussettes. J'ai également pris un bonnet et vous savez les petits gants là pour éviter qu'ils se griffent. J'ai pris les bavoirs, j'ai pris les serviettes de bain. J'ai pas pris de tenue pour la sortie parce que je pense qu'il sortira avec un pyjama pardon, et ce sera très très bien. Je vois pas l'intérêt de mettre une tenue spécifique pour la sortie. Il sera en pyjama. J'ai acheté de très jolis pyjamas, donc il sera très très bien habillé, c'est pas un souci. Et j'ai également pris la gigoteuse. Voilà, rien de transcendant. De toute façon, c'est c'est ce qu'il faut de base pour bébé. Il n'y a pas besoin de 50 millions de choses. Comme je vous ai dit, j'ai pas pris de couche, j'ai pas pris d'affaires de toilette parce qu'à la maternité ils fournissent tout. Voilà, donc juste de quoi l'habiller. Et puis voilou. Donc la tenue de naissance, je l'ai mise de côté dans la valise vraiment pour la voir au moment où on part, et je l'ai montré à monsieur, comme ça il sait quand on va lui demander la tenue, il sait exactement laquelle prendre et où la trouver. Et puis voilà, c'est tout ce que je vais emmener avec moi à l'hôpital. Je pense que c'est déjà pas mal. J'ai pris une petite valise, vous savez les valises style bagage à main pour mettre tout ça. J'espère que je vais réussir à tout faire rentrer, mais je vais quand même prendre en plus avec moi un sac en plus que je prendrai à la main. Et puis voilà, donc pour moi, je pense avoir tout. Pour bébé, je pense avoir tout aussi. J'ai oublié une dernière chose et qui n'est pas des moindres et qui est hyper importante à prendre avec soi quand on part à la maternité pour être totalement confort dans la chambre au moment où on allait le bébé, dans la salle de travail pour être vraiment à l'aise, bien installé, etc. Je l'ai posé juste là en plus, il est gros et il est bleu en plus. Le coussin d'allaitement, voilà, mon meilleur ami du moment. Donc je vous avais déjà montré dans la première vidéo mes indispensables de grossesse, et je vous avais montré mon coussin d'allaitement que j'utilise pour dormir actuellement et que j'ai depuis des années. Mais entre temps, j'ai réussi à m'en procurer un à la pharmacie. J'ai une abonnée qui m'a donné une astuce et qui m'a réorienté vers une pharmacie pas très loin de chez moi qui prenait les coussins d'allaitement en charge. Parce que dans la pharmacie où j'ai l'habitude d'aller, on m'a dit que ce n'était plus remboursé par la sécurité sociale et que du coup je ne pouvais pas, j'étais obligée de le payer de ma poche, et je crois que c'est dans une centaine d'euros. Ça coûte dans les 100 ou 110 euros si je vous dis pas de bêtises. Du coup j'avais calé l'affaire, et j'ai une personne qui m'a dit mais non, mais il faut aller dans cette pharmacie là, ils les prennent avec la sécu et t'as rien à payer. Du coup j'y ai été, j'ai testé, et effectivement j'ai eu ce gros coussin d'allaitement totalement gratuitement remboursé par la sécu. Donc je sais pas pourquoi dans ma pharmacie on m'a raconté ça, je sais pas. Mais en tout cas ça vous permet de bien vous positionner au moment où vous voulez allaiter pour bébé. Ça vous permet également de bien vous positionner et de le mettre, moi je le mets beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs que je le laisse en bas celui-ci, parce que quand je regarde par exemple un film ou que je suis assise dans mon canapé, bah, je le mets derrière mon dos ou au niveau de mes épaules, et ça me permet d'avoir un maintien en plus, et franchement c'est pas du tout négligeable. C'est un confort supplémentaire. Pour vous dire,
Il y a des fois où on se bat avec mon mari parce que lui aussi il veut l'utiliser. Il l'a utilisé une fois. Il a dit mais c'est trop bien ton truc là. Il a regardé un film avec. Je lui dis ouais mais prends pas la confiance non plus. Et du coup maintenant limite on doit se battre le soir pour savoir qui va le prendre. Je lui dis attends hein, c'est moi qui suis enceinte, c'est pas toi. Hein. Donc oubliez pas de l'emporter avec vous le coussin d'allaitement. Bon après si vous l'oubliez vous pourrez toujours demander à monsieur de vous le rapporter plus tard. Mais franchement, si vous pouvez l'avoir le jour de l'accouchement, ça peut être un plus pour vous, pour maintenir la tête, pour le dos, pour les épaules et tout. Surtout sur le laps de temps où vous allez être en salle de travail, parce que on y passe parfois des heures et des heures et des heures. Et vous savez toutes et tous combien les lits des hôpitaux sont confortables. Hein? On le sait tous, ils sont hyper confortables les lits des hôpitaux. Donc, emmenez avec vous votre coussin. Franchement, vous serez hyper à l'aise avec. Ça vous permettra d'avoir un confort supplémentaire et c'est pas du tout négligeable. Donc, voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense pas. Franchement, je pense pas. C'est mes indispensables à moi, à emmener avec moi à la mater. On n'a peut-être pas tous les mêmes indispensables. Voilà, chacun fait comme il le souhaite en fonction de ses envies, de ses besoins surtout. Après moi, ça c'est les bases que j'emporte avec moi. Peut-être que vous avez d'autres choses que vous emmenez aussi avec vous à la maternité. D'ailleurs, dites-moi, je suis curieuse de savoir si vous avez des choses en plus de ce que moi je vous ai montré, que vous emportez avec vous à la maternité. Ah, ça, je ne sais pas ce que ça peut être. Je sais qu'il y a des personnes qui emmènent avec eux des choses à manger, de la lecture ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Moi, j'emmène pas ça avec moi parce que, voilà, c'est pas... Je sais pas, j'ai jamais pensé à emmener avec moi de la nourriture ou de la lecture ou des trucs comme ça, parce qu'en règle générale, quand je suis dans la salle de travail, je suis concentrée, j'essaie de me concentrer sur les douleurs, sur les contractions et tout, et vraiment faire le vide autour de moi plutôt que de me concentrer là-dessus. Mais dites-moi si vous avez d'autres choses, vous pensez à d'autres choses, peut-être que j'ai oublié, je ne sais pas. Vous savez que quand on est enceinte, la mémoire, c'est plus trop ça. On oublie beaucoup les choses. Donc du coup voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. J'espère que ça vous aura donné des idées, notamment surtout sur tout ce qui est bouillotte, etc. à emporter avec vous, parce qu'on n'y pense pas forcément toujours. Comme d'habitude, s'il vous plaît, si ce n'est pas fait et que le contenu de ma chaîne vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien, ça vous prend 10 secondes. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner. Moi, ça me permet de grandir sur YouTube, ça permet de faire grandir ma chaîne et ça permet de faire valoriser mon travail sur YouTube, sur la plateforme YouTube. N'oubliez pas de laisser également un petit like, de laisser un petit commentaire si vous avez des petites choses à ajouter ou à me dire. Je réponds et je prends le temps de répondre à tout le monde. Je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.